Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour tous les community managers qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas encore le budget pour investir dans des logiciels ou des outils pour leur mission. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 3 types de logiciels que vous allez pouvoir utiliser sans forcément vous ruiner et même de façon gratuite pour vos clients. Les premiers logiciels vont vous servir à gérer et organiser vos missions. Le premier outil que vous allez pouvoir utiliser de façon gratuite, c'est Trello. C'est un outil qui va vous permettre de gérer votre organisation au niveau de vos missions mais également au niveau aussi de vos tâches. Moi Trello je m'en sers pour m'organiser au niveau des factures à faire, des missions en cours et du suivi de mon travail. Mais je m'en sers également lorsque je suis avec mes stagiaires par exemple pour leur attribuer des tâches, des to-do list, etc. Donc c'est un outil sur lequel on peut mettre en place des checklists. Le deuxième outil que vous allez pouvoir utiliser pour organiser votre travail et partager des documents, ça va être Google Drive, qui est un outil, encore une fois, qui est gratuit, qui est proposé par Google, sur lequel vous allez pouvoir partager des documents avec vos clients, mais encore avec vos collaborateurs, ce qui va vous permettre d'avoir au même endroit toutes vos informations et tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Sur Google Drive, vous aurez accès également à des fichiers partagés comme Google Sheets ou encore Google Docs, des PowerPoint, etc. qui vous permettront d'être efficace dans votre travail. Pour créer du contenu en tant que Community Manager, vous allez pouvoir également utiliser des outils gratuits, donc des outils qui ont une version payante, mais il y a aussi la version gratuite qui est assez efficace. Premièrement, il y a Canva, que je ne présente plus, qui va vous permettre de créer des illustrations, des publications, des stories, mais également de la vidéo pour vos clients, avec quelques éléments qui sont gratuits et qui sont assez accessibles et faciles d'utilisation. Pour faire du montage vidéo, de réels, de TikTok ou encore de stories, vous allez pouvoir utiliser CapCut, qui est une application gratuite et qui appartient à TikTok, sur laquelle vous allez pouvoir mettre des transitions, faire des effets, ajouter du texte ou encore ajouter de la musique. Et enfin, un outil spécialement pour les stories qui va vous permettre d'avoir des stories dynamiques, c'est Mojo. Mojo qui a une version également gratuite et qui est assez sympa et dynamisante pour vos stories, pour justement avoir un contenu qui sera plus animé qu'une simple photo en story. Enfin, une fois que vous avez géré et organisé votre contenu, que vous l'avez créé, il vous suffit de le programmer et pour ça, il existe également des outils gratuits. Les 2 premiers outils gratuits appartiennent au groupe Meta. Donc on a la Meta Business Suite et Creator Studio qui vont vous permettre de gérer et de programmer votre contenu sur Facebook et Instagram. C'est gratuit. Il vous suffit simplement d'avoir un compte Instagram business ou créateur pour être dessus. Et vous allez vous connecter avec votre profil Facebook. Cependant, si vous voulez communiquer sur Facebook, il faudra avoir une page Facebook associée à votre profil pour pouvoir partager du contenu dessus. Pour TikTok, si vous voulez programmer vos vidéos de façon gratuite, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la version desktop de TikTok, sur lequel vous allez pouvoir cliquer sur le bouton téléverser pour programmer vos vidéos. Pour vos tweets, il y a TweetDeck qui est assez efficace pour programmer vos tweets directement. Sur Pinterest, il y a également une fonctionnalité gratuite qui vous permet de programmer votre contenu en tant que compte business également. Seulement, vous allez pouvoir programmer votre contenu 15 jours à l'avance et pas plus. Et enfin, pour YouTube, tout simplement, vous pouvez programmer vos vidéos depuis YouTube Studio, la plateforme qui permet de gérer la chaîne YouTube et de gérer son contenu, et tout ça au même endroit. Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces outils ou si vous avez des suggestions concernant des outils gratuits que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire.